post-retraite, comment les gens reviennent, donc suite à, on va dire, revenir, à leur quotidien, comment les gens intègrent le breathwork par la suite. Alors, tu peux me partager avec moi des témoignages ou comment se fait l'intégration, après le breathwork? Pour l'intégration après les sessions de breathwork ou après les retraites, en général, je recommande aux gens de pas forcément faire des sessions de breathwork, mais de revenir avec, une diète de pratique quotidienne où ils vont faire des petites techniques de respiration pour, en fait, comme soutenir, tu vois, l'intégration sans forcément refaire une session où ils vont de nouveau brasser. Souvent, les gens, ils ont tendance à faire l'inverse parce qu'ils ont envie d'aller plus loin ou qu'ils se disent que ça va aller mieux s'ils le font. Personnellement, de mon expérience et aussi de mon accompagnement aux gens, j'ai pu me rendre compte que c'est plus, bénéfique d'avoir des petites, sessions où on va prendre, tu vois, 2-3 minutes par jour ou 5 ou 10 minutes par jour. On va faire des petites techniques que de refaire des sessions. Parce que, dans le breathwork, on se rend compte que, bah, en fait, à part respirer, il y a pas grand chose à faire. Et c'est ça que j'invite aux gens à cultiver après pour l'intégration, c'est OK, tu as brassé des trucs, tu vas sortir de la retraite, peut-être que ta relation, avec ton conjoint, elle va changer, peut-être que ta relation avec ta maternité ou avec tes enfants, elle va changer, ta, vision de la société, elle va changer, enfin, il y a forcément des trucs qui vont changer parce que on vient changer des choses, OK? C'est profond, c'est intime, donc oui, on ressort transformé et après on retourne dans notre vie de tous les jours, on est là: «Waouh, OK, ça, c'est différent». Mais c'est comme de redescendre et puis de laisser l'énergie se poser de cette nouvelle vision, une nouvelle version de soi et du coup, pour moi, c'est important de peut-être il y a des émotions qui vont ressortir, peut-être il y a des choses que j'ai pas dites depuis très longtemps que je vais avoir envie de dire, ben, je vais prendre plutôt quelques minutes pour respirer avec ce qui est là. Des fois, j'ai des douleurs aussi physiques qui reviennent. Il y a des personnes qui disent: «J'ai pas ressenti ça depuis des années» et ça revient. Et ben, plutôt que d'essayer d'en faire quelque chose, de faire un soin, de masser, de faire du sport, OK, assieds-toi, respire avec ça. C'est comment juste d'être avec, d'être en vie sans faire quelque chose. Est-ce que tu peux juste respirer avec ce qui est présent? Est-ce que tu peux respirer en disant: «En fait, mon conjoint, il me fait chier depuis 10 ans et j'ai jamais osé lui dire sur telle chose». Ou alors je me rends compte qu'en fait, mon job, il me gonfle et que je fais ça juste pour l'argent. OK, je peux m'asseoir avec la version de moi qui se dit: «En fait, je fais ça pour le fric» et je m'assois avec et je respire avec. Et en fait, déjà, en respirant avec, ça va déjà transformer, ça va déjà poser les choses. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande dans l'intégration. Après, chaque expérience est unique et chaque personne est adulte, tu vois? Il y en a qui diront: «OK, j'ai un truc qui s'est ouvert, en fait, non, j'ai envie d'aller creuser et je vais creuser là-dedans et ce sera parfait». Mais disons que dans une première approche, une première retraite, je dirais aux gens déjà: «Regardez comment vous êtes en post, retraite transformatrice et ensuite, bah, vous allez vous connaître et vous allez savoir quoi faire». Parlant d'intégration, tu le dis si bien, c'est que les gens, alors là, on est dans le mental, on explique les techniques, on parle, des bienfaits du breathwork. Les gens repartent, il y a l'intégration et comme tu le dis bien, il faut juste être. Parce que là, il y a des gens qui disent: «Qu'est-ce que je dois faire encore?» Et encore, on est toujours dans le faire et dans le comprendre et parfois, il suffit juste d'être et de se dire: «OK, j'accueille, je ressens». C'est le ressenti, sentir. Donc moins de mental et ressentir, parce que ressentir, c'est s'écouter. Moi, je dis toujours heu, que la mente miente. Le mental ment, nous ment tellement que moi je crois plus, à mes pensées. Je dis: «Mes pensées, c'est du bullshit». Donc ce que je fais, c'est j'essaye de ressentir. Après, j'envoie un ordre à mon cerveau, je dis: «Tu exécutes» et tu dis rien parce que tu as dit trop de bêtises. C'est bon. Donc là, on essaye d'être dans le ressenti. I alors retraite, intégration, c'est se reposer physiquement, mentalement, se reposer un peu, se déconnecter émotionnellement de ce qui nous dérange, essayer de se dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Comment je me sens? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir?» S'écouter, écouter ses besoins. Heu, dans tous les cas, même si on ne comprend pas, je dis: «Il y a pas besoin de comprendre». Parce qu'il va y avoir un déblocage émotionnel, il va y avoir des libérations, c'est-à-dire une reconfiguration qui fait que le monde va changer par la suite. Je dis: «Comment ça le monde va changer?» Parce que tu as changé, ton énergie a changé, ben, tu vas attirer d'autres personnes, tu vas attirer un autre travail, une autre personne, une autre situation
tu vas attirer une nouvelle phase de ta vie prospère, meilleur, tu seras plus heureux, libre, puisque c'est juste un pas. Et ensuite, on retravaille sur soi et on revient pour aller conquérir un peu plus de liberté, de bonheur, de joie, un chemin vers soi-même encore plus profond, moins dans le mental. Et à chaque fois, on enlève les couches que la société nous a mis, le système, les conditionnements de séparation qui nous ont été mis, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu n'es pas ça. Et là, on a construit tellement de cercles ça nous a séparés du monde. Ouais. Et là, avec on sort de la retraite, on est sur une autre énergie, et les 3 à 6 mois qui suivent, on voit que le monde a changé, mais on dit, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi les choses vont, c'est-à-dire que ça va dans mon sens, ou je veux dire, ça va dans le chemin que je veux, ben, parce que tu as changé. Tu vois la vie différemment. Et tu vibres d'une autre manière. Tu as une autre vibration. Et tu attires une autre vibration, beaucoup plus positive. Donc l'intégration, c'est aussi observer, c'est aussi ne rien faire. Il peut y avoir des intégrations où il faut continuer à travailler avec son thérapeute, son psychologue, parce qu'il y a des sujets un peu plus, donc ça dépend des cas et des personnes, des sujets beaucoup plus consistants qui nécessitent un suivi. Euh, euh, Malheureusement, la transformation de vie, ça vient nous ouvrir les yeux. C'est comme, comme si on était dans la matrice, la Matrix. On ouvre, on dit, oh, beaucoup de choses que j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir. Ouais, mais quand ça s'ouvre, ça nous libère d'un point, et on est en lévitation. Donc c'est ça, pour moi, l'intégration post-retraite. Elle est assez spéciale. Hum, Est-ce que tu pourrais partager avec nous un retour, je ne sais pas, de tes participants sur des retraites, les gens, comment ils sortent des retraites, qu'est-ce qu'ils disent avec leurs mots, juste ce qui te passe par la tête, ce dont tu te rappelles. Mmh, moi, je dirais que les gens, ils sortent souvent des retraites avec cette notion, tu sais, un peu de, c'est comme si on leur a enlevé un voile des yeux et du coup, il y a beaucoup d'amour et d'émerveillement en se disant: «Waouh, ça va être super!» Enfin, j'ai une perception de la vie et de moi qui a complètement changé, et puis, il y a un petit peu l'appréhension de comment je vais retrouver ma famille, mes amis, mon job, enfin tout ça. Donc ça, c'est en général ce que les gens ils disent le dernier jour avant de partir, c'est en se disant: «Waouh, merci, de nous avoir accompagnés pour enlever ce voile», et c'est toutes ces prises de conscience qui font que du coup, bah, ils sont beaucoup plus proches d'eux-mêmes, et comme tu disais avant, cette notion comme d'être un peu plus rassemblés et moins éclatés comme ça dans leurs pensées, dans leur corps. Il y a vraiment cette notion comme c'est comme s'ils se récupèrent un peu, et du coup, ben, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie et beaucoup de calme aussi. Il y a cette sensation en tout cas, les gens quand ils quittent, les retraites que je propose, il y a vraiment cette sensation il y a pas de lutte. Je ressors pas de la retraite en me disant: «Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois activer ci». Alors des fois, oui, quand il y a les personnes viennent avec des questions à des retraites et qu'ils ont des réponses, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais il y a comme une notion de tout est beaucoup plus léger et il y a moins cette gravité de la vie, que notre mental souvent il nous fait croire que tout est grave, tu sais, que tout est danger, que tout est Mhm. que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez commun, cette sensation d'avoir vraiment changé profondément et d'être beaucoup plus calme dans la vie. Ouais, je crois que ça, c'est un peu la ce qu'il y a le plus, en fait. Et je viens de penser à l'expérience de l'unité. L'unité, et l'expérience de l'unité, je ne sais pas, alors j'essaie de me rappeler de tous les terminologies, oneness, l'unité, il s'appelle comment? Samadhi, alors tu as pas mal de terminologies, la mort de l'ego aussi, donc pas mal de terminologies qui décrivent cette sensation, cette expérience de l'unité avec le tout, surtout ego death, donc la mort de l'ego. Alors, quand on travaille avec les états modifiés de conscience, on vit de temps en temps
des moments où on se connecte avec le tout et on sait qu'on n'est rien et qu'on devient et que notre vie elle n'est pas si importante que ça. Ben, oui, j'ai un nom, un titre, un travail, oui, mais tu rien. Au final, on passe par cette phase-là, on dit: «Non, mais tu rien». Après, on se rend compte pendant ces expériences d'être modifié de conscience que oui, on n'est rien et certaines nous mènent vers le chemin d'accepter la mort, qu'on est mortel, on oublie, heu et qu'en en acceptant qu'on est rien et que la vie, c'est la vie, on peut mourir et on passe à l'étape suivante qui est on est tout et on est rien au même moment, donc la dualité, heu et je pense que c'est ce qui se passe pendant les retraites, dans le breathwork ou les retraites avec les plantes, je parle de l'ayahuasca, des champignons et cetera. Donc la personne arrive et a cette opportunité dans l'expérience même du breathwork, donc tu me diras après, de vivre l'unité avec le tout et on sort de l'expérience, on se dit: «Bah, ouais, mais je suis pas ma vie elle est pas si importante que ça» ou j'arrête de dire: «Ah c'est il y a le feu partout» et ouais et on commence à vivre pas de la séparation mais de l'union avec le tout, de l'abondance, de ce sentiment que la vie est belle, qu'on oublie. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, c'est que, c'est joli ce que tu as nommé là. Moi, j'ai un lien très particulier avec la mort et j'accompagne les gens et j'invite les gens à rentrer en lien avec la mort de manière différente pour pouvoir transformer leur vie. Tu sais, c'est un peu le chemin inverse que tout le monde aimerait faire. Tout le monde veut être bien avec la vie, mais la mort loin, tu sais? Et pour moi, hein, dans ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment plus tu rentres en lien, avec en joie et en plaisir avec l'amour, heu, dans une phase de mort, que ce soit des petites morts, tu vois, du quotidien ou des phases vraiment, de mort très concrètes, plus tu vas avoir un lien différent avec la vie. Et si je reprends ce qu'on a discuté tout à l'heure sur l'accouchement et la naissance, le moment où le bébé sort, c'est vraiment le moment où il a accepté, en fait, qu'il devait mourir sous la forme qu'il était avant. Et ensuite, il peut avoir cette notion d'extatique et d'union avec sa famille, avec les gens qui sont là et ce nouveau monde, en fait, qui s'ouvre. Et dans les retraites, en général, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la retraite, que ce soit pendant les pratiques de breathwork ou à d'autres moments, parce que souvent, il se passe des trucs aussi entre-temps, c'est vraiment cette notion: «OK, il y a une part de moi là, qui demande à mourir. Tant qu'elle est pas morte, cette part de moi, je peux pas voir les choses différemment. Je peux pas rentrer en lien avec la vie différemment». Que ce soit la vie sous n'importe quelle forme. Et ça, c'est joli pour moi de le vivre aussi en breathwork. Il y a beaucoup de personnes qui expérimentent la mort dans les sessions que je tiens, physique, émotionnelle et mentale, parce que pour moi, cette étape-là, elle est indispensable et qu'aujourd'hui, l'être humain a cette espèce de déni de la mort où on pense qu'on est, oui, on est immortel sous une certaine forme, mais notre vie d'humain, elle nous demande de savoir mourir quotidiennement à chaque instant. Et en fait, si tu vois pas ça, tu peux pas voir la vie dans l'autre sens. Si tu acceptes pas qu'à chaque expiration, tu meurs, qu'à chaque fois que tu vas te coucher, tu meurs, qu'à chaque fois que tu dis au revoir à quelqu'un, tu meurs sous cette forme-là, tu la retrouveras plus la même chose, la même personne. Plus tu vas rentrer en lien avec plaisir et amour avec ces petites morts, plus tu vas être en lien avec la vie et plus tu vas vivre en plaisir et en amour. Si tu es dans le déni de la mort, en fait, tu vis, mais tu vis qu'à moitié. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui fait partie intégrante des retraites. Il y a toujours des moments où il y a des petites parties de nous qui meurent et c'est beau. Est-ce que je suis intéressé de savoir un peu plus sur les workshops que tu animes autour de la mort? Je me rappelle plus du nom, mais est-ce que tu peux décrire la structure et qu'est-ce que tu proposes? Je suis intéressé. Alors, je propose, enfin, j'ai différents accompagnements autour de la mort. Donc soit il y a vraiment c'est très concret, c'est en individuel et là, je le fais en tant que doula, parce que du coup, il y a une demande, soit dans un processus de deuil, soit une fin de vie, soit une période de postpartum. Donc ça, c'est en présentiel et en individuel. Sinon, je propose un accompagnement sur 6 mois qui débute en automne, parce que du coup, je travaille aussi avec les saisons et c'est un accompagnement qui dure 6 mois. On se rencontre une fois par mois et on aborde, la mort sous différentes formes. Et on se voit, voilà, une fois par mois, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie de workshop en ligne et on est tout un groupe à, travailler sur la mort, les différentes morts, tout ce que ça représente, toute la systémique que ça touche en nous, dans nos familles, dans nos corps. Il y a vraiment c'est comme observer la mort et voir comment je rentre en lien avec elle et apprendre à rentrer en lien différemment avec. Et sinon je propose aussi donc cet accompagnement-là, il s'appelle Mortuoria
Il y a un accompagnement de Mortuoria en présentiel qui est 4 journées où il y a des rituels de passage. Donc, c'est des rituels où on va vraiment traverser en fait des différentes morts sous différentes formes, et c'est des rituels. Donc, c'est vraiment de travailler avec l'inconscient et le conscient dans un processus de vie et de renaissance. Parce que du coup, bah, c'est forcément lié. Mhm. J'essaie de faire le lien entre le travail de la transformation et la mort, et tu parles des petites morts. Euh, je pense à une carte de tarot. Donc les petites morts qui viennent dans la vie pour la transformation, mais et en même temps, on a tellement d'informations dans notre champ énergétique qui nous bloquent pour avancer parce qu'on a tellement de blocages, de, d'émotions qui n'ont pas été digérées, des promesses aussi qu'on fait avec les gens, qu'on fait dans notre vie, euh, des promesses inconscientes aussi. Euh, et tellement de choses dont on a besoin de mettre une conscience dessus et de dire je ferme un cycle, je ferme cette histoire, je boucle cette énergie-là. Euh, C'est-à-dire pas mal de morts à, à célébrer pour ouvrir de nouveaux chapitres. Et les gens souvent résistent à vivre, donc ils ne vivent pas, résistent au changement, donc ils sont bloqués à vivre la même chose encore et encore et encore, parce qu'ils disent ouais mais je revis la même chose, c'est juste les acteurs ont changé, la situation, le lieu, mais oui mais parce que tu es toujours bloqué dans ces situations-là, tu n'arrives pas à fermer le chapitre, à accepter que certaines choses sont finies, au revoir, adieu, et on passe à quelque chose de nouveau. Parce que les meilleurs moments de la vie, c'est maintenant. Alors peut-être que c'est difficile de comprendre ça, c'est pas une phrase tirée d'un livre, c'est maintenant et tout de suite. Parce que c'est là où la vie, elle se déroule. Et, et c'est là où il y a l'opportunité de transformation, d'élévation de conscience, on va dire comme ça, qui n'existe pas. L'opportunité part quand c'est fini, parce qu'on est en relation de travail, on est en relation d'amour, on est en relation on va dire, familiale, différentes. Alors, les relations et les liens, c'est encore plus difficile. Donc, les relations entre personnes, mais les liens entre les objets, les choses, les liens qui ne sont pas directs. Donc, il y a pas mal de liens et de relations qui se créent, qui ont besoin d'être coupés, je te parle, alors je prends juste un exemple, parce que là, je vais virer vers beaucoup de sujets je vais partir en ébullition. Par exemple, tu as la maman qui exprime l'amour, parce que le sujet final va revenir vers l'amour. La maman qui exprime l'amour à sa fille, lui dit non, mais tu sors pas avec ce garçon, il est comme ça, il est comme ça. Elle la protège, mais en maman, elle ne la laisse pas vivre. Là, on a le contrôle par l'amour, et là, l'expérience, on laisse pas les gens faire l'expérience de leur vie, décider, et juste par amour. Alors, on va revenir à l'amour. Donc, au final, on passe un passage de la mort, nous reconnecte avec l'amour et la vie, tout simplement. Donc, il y a ceux qui vont comprendre mes phrases, et je dis tant mieux. Ceux qui ne vont pas comprendre, je dis tant pis, ben, ils vont comprendre une autre fois. Ouais, donc la connexion, euh, les connexions, les liens, les relations qu'on a aujourd'hui, elles sont notre champ énergétique qui conditionnent notre vie. Et au moment où on fait une retraite, un breathwork, une expérience de conscience altérée, on fait un travail sur soi, là, on va fermer des chapitres, célébrer des morts. Tiens, je ferme ces chapitres-là pour ouvrir de nouveaux. Et là, quand on sort, on revient. Je reviens à l'intégration. Bah, on est différent, vivre de manière différente. Et là, on se connecte avec la vie, avec l'amour, et on est plein d'amour. C'est comme si on rentre dans une retraite, on nous remplit d'amour. Après, on sort, on dit ah, j'aime tout le monde, la vie, etc. Et après quelques mois, 5, 6 mois, les gens, batterie faible, on dit revenez à la retraite, il y a encore du travail à faire. Et le chemin et le processus continue. Mhm. Merci pour ta vision, j'aime bien. Venez à la retraite si vous n'avez pas compris concrètement, si ça vous dit rien. Moi, je pense qu'il faut vivre l'expérience, vraiment. C'est de se reconnecter, de couper tous ces fils qui nous empêchent d'avancer, pas d'avancer vers l'avant, mais d'avancer à l'intérieur, tu sais, vers soi. Et vraiment, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment comprendre, tu sais, OK, j'ai coupé ces liens qui m'empêchent d'aller vers moi-même, en fait, et d'être en amour avec moi. C'est difficile, je trouve,
Alors, il y a le sujet de la mort, mais aussi le sujet de l'amour. Souvent, on a tendance à pas savoir en fait ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour alors qu'en fait, c'est du contrôle ou c'est de la dépendance. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ça et on met la case sous l'amour, mais en fait, l'amour, c'est pas forcément tout ça. Donc, c'est joli aussi de redéfinir dans ces retraites, c'est quoi l'amour pour moi? Pas comment un tel, un tel, un tel, un tel l'a manifesté vers moi et moi j'ai enregistré que c'est ça l'amour. Comment moi, je peux redéfinir l'amour dans ma vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est transformateur des retraites, c'est que ces personnes, comme elles ont le temps, elles ont l'espace de prendre soin d'elles, de couper ses liens, d'aller se rencontrer, de s'expérimenter aussi, elles vont pouvoir redéfinir c'est quoi l'amour que j'ai envie de vivre dans ma vie au quotidien. Et c'est pour ça que des fois, on sort un peu tout chamboulé, on est tout plein d'amour et après on se dit: «Oh en fait, c'est pas du tout comme je voulais», mais si, en fait, c'est ça. C'est ça la vie, c'est pas qu'en retraite, c'est d'expérimenter l'amour comme moi je l'ai défini dans ces moments-là, dans ma vie du quotidien. Tu le dis si bien parce qu'on apprend à une nouvelle lecture de l'amour au quotidien. C'est-à-dire notre perception du monde qui nous entoure, pour le faire simple, bon ou mauvais, ce n'est juste une expression, l'expression du manque d'amour, mais une expression d'amour. Donc, et cette nouvelle lecture va aider les gens, les participants ou les gens qui sont dans la transformation de vie, quand ils ont cette nouvelle lecture de la vie, de l'amour et la perception de l'amour, là, ça leur permet de moins entrer en conflit, moins comprendre plus, être plus empathique envers les autres, leurs réactions, envers le monde. Je parle des choses bien, mal, etc. Et cette façon de lire la vie et l'amour, qu'on part avec, parce que c'est intégré, on a intégré dans notre corps et dans nos cellules, elle va juste et simplement nous éviter d'autres merdes dans la vie. Je dis comme ça, hein, parce que les mots merdes qui va se répéter beaucoup pendant les retraites.